Le shock loss va apparaître dans 95% des cas. Donc c'est quoi? C'est simplement les greffons qui vont être implantés vont pousser dans un premier temps et les follicules, donc les cheveux, vont se laisser tomber à partir de la 3e semaine jusqu'à la 8e semaine. OK. Donc ça arrive dans la grosse majorité des cas, dans de rares cas, et c'est souvent chez des patients qui vont prendre et du minoxidil et du finastéride. On peut, dans certains rares cas, voir des patients qui ne vont pas perdre leurs cheveux, mais c'est exceptionnel. OK. Puis c'est pas juste les... Ça peut être aussi les cheveux qui étaient là d'origine qui peuvent tomber aussi. Alors forcément, il va y avoir un impact aussi au niveau des cheveux qu'on appelle primitifs. Donc on peut avoir une impression d'avoir perdu plus qu'avant l'intervention. OK. Voilà. Mais c'est juste passager, donc il ne faut pas paniquer. Tous les cheveux qui vont tomber vont repousser aux alentours de 2 mois et demi, 3 mois. Donc c'est juste passager, il ne faut pas avoir peur de ça. Puis les résultats commencent à se voir dans quel délai? Toujours à partir de 3 mois, on va voir les premières repousses. Aux alentours de... Après, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Il va y avoir des patients qui vont avoir des repousses précoces. Mais aux alentours de 6 mois, généralement, on a quand même un bon résultat. Puis le résultat maximal, c'est autour de... Alors, on a tendance à dire qu'à partir de 1 an, les repousses sont terminées. Par contre, au niveau du vertex, du fait qu'il y a une vascularisation qui est moins importante, moins bonne, ça peut prendre parfois jusqu'à 18 mois.